Bonjour mes âmes et bienvenue pour cette guidance de pleine lune. Et oui, chaque mois, je vous fais une guidance, un tirage intuitif et en même temps canalisé pour pouvoir vous éclairer sur votre mission de vie, sur la concrétisation de vos projets. Bienvenue si vous ne me connaissez pas, je suis Chizu Sakemoto. Je suis coach pour la concrétisation des projets de cœur, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Et aujourd'hui, on s'attaque à notre pleine lune en Lion. Alors, je suis toute excitée parce qu'en plus, je viens de recevoir un nouvel oracle. Donc, je vous le mets tout de suite ici. Starseed de Rebecca Campbell. Je suis absolument fan de cet oracle et donc, on va faire le tirage ensemble. Et alors, je demande toujours des petits messages avant de commencer, avant de vous faire votre sélection. Et qu'est-ce qui est tombé donc de l'oracle Moonology ? La pleine lune en Lion. Bon, on ne sort pas des sentiers battus, hein, j'ai envie de dire, voilà. Et donc, je vous le traduis puisque c'est en anglais. Laissez pas votre fierté vous mettre des bâtons dans les roues, d'accord, vous empêcher d'être sur votre chemin. Et non pas fierté dans le sens oui, je suis le meilleur, etc., mais plutôt l'inverse. Plutôt l'inverse que de vous rendre compte que vous n'êtes pas fait pour tout le monde. Que vous avez cette capacité de vous adresser vraiment avec cœur et avec expertise à une certaine catégorie de personnes. Et moi, c'est ce que j'appelle vraiment notre famille d'âme. Et j'appelle même d'ailleurs mes clients d'âme, mes clients de lumière, mes clients de cœur. Et vraiment, en ce moment, ça nous demande vraiment d'épouser, vous voyez, vous êtes peut-être cette femme devant qui arrive à capter les énergies de Jupiter, d'accord. Et ici, on vous demande, eh bien, d'accepter, de rembrasser votre perchitude, votre particularité, la chose qui vous rend complètement bizarre peut-être, et de vraiment foncer, de faire face à votre vrai nord. Donc arrêtez de faire les girouettes et de vraiment aller directement là où vous êtes censé être. Donc c'est vraiment des énergies de oser être soi, oser pleinement, de revêtir la crinière. Donc mes chers lionnes, c'est parti, sortez la crinière et osez rayonner. Et toute cette semaine, eh bien, ça a été ça. Peut-être que pour vous, vous avez déjà senti des tumultes, parce que je vous rappelle qu'à chaque pleine lune, on se déleste de ce qui ne nous sert plus. Et cette semaine, ça a peut-être été quelques épreuves qui vous ont fait prendre conscience de ça, que vous valiez plus, que vous étiez mieux que ce que vous pensiez, que les personnes enquiquinantes sur votre chemin de vie, elles ne méritaient pas forcément de rester avec vous. Donc voilà, est-ce que ça vous a peut-être émoustillé à ce niveau-là? N'hésitez pas à mettre un commentaire ou un petit pouce si vous voyez de quoi je parle et si cette semaine a été particulièrement tournée sur votre puissance personnelle. Est-ce que d'ailleurs vous avez eu des choses au ventre, parce que c'est le centre de la puissance personnelle, hein, le plexus solaire, voilà, qui vous demandait de vraiment vous dire, ok, prends ta place. Sois toi-même et vas-y. Tu gères des énergies très très hautes, tu gères, tu es peut-être une prêtresse en puissance, etc. Pourquoi est-ce que tu as peur d'être pleinement qui tu es? Grosse leçon d'accepter d'être pleinement qui l'on est. Et vous n'êtes pas tout seul dans ce cas-là, parce que moi aussi, je passe par ces phases-là de re-questionnement, de me demander est-ce que je suis bien ce que je pense, ou est-ce que je peux être pas un peu trop plus haut que ce que je... Vous savez, l'expression qui est liée à ça. Dingue, c'est exactement ce que j'étais en train d'écrire, Stéphanie. Bah oui, voilà. Tu vois, tu es de plus en plus connecté et tu peux vraiment accepter de partager ça avec pleine puissance, parce que si tu t'occupes d'une communauté de femmes, eh bien, elles vont recevoir ça. Nous, les femmes, nous avons tendance à nous diminuer. Donc, voilà. Donc, vraiment, l'autre énergie, c'est de et de ne pas être un follower. C'est des énergies qui vous demandent maintenant d'assumer la leader que vous êtes. La leader spirituelle, la leader en développement personnel, la leader en 3 petits points, de quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, quelle que soit la mission de vie que vous avez découvert pour vous-même ou que vous ressentez au plus profond de vous-même, c'est le moment. Ok ? C'est vraiment le moment de forger votre monde. D'accord? D'incarner qui vous êtes. Alors, je vais demander groupe numéro 1 pendant que je vous parle. Et demandez-vous alors du coup, avec cette pleine lune donc, qui aura lieu ce dimanche, le 9, donc demain, qu'est-ce que vous pouvez relarguer? Quelles sont les peurs, les pensées que vous avez de vous-même? Le fait de... est-ce que c'est pas une fausse humilité
finalement, de se dire que vous êtes que ça, voilà. Que ça par rapport à quoi? Non, peut-être que vous êtes tout ça et c'est très bien. Il n'y a pas de sentiment de supériorité à avoir ou de comparaison à avoir. Souvent, c'est ça, c'est la comparaison qui peut être la pire chose que vous pouvez vous faire à vous-même. Donc, regardez un petit peu dans votre entourage ou dans les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des comptes que vous suivez, que vous vous dites « Oh là là, c'est incroyable ce qu'elle fait, mais oh, moi, je ne pourrais jamais faire ça. » Ou alors oh, elle parle trop bien, elle écrit trop bien, mais non, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Ah, elle fait ci, elle fait ça. Non, non, mais moi, je ne pourrais jamais faire ça. Vous voyez ce genre de comparaison? Ou alors, je dis elle parce que bon, voilà, je regarde plutôt des choses de femmes parce que bon, les hommes, c'est bien gentil, mais n'étant pas un homme, j'ai du mal à m'identifier. Vous comprenez. Les hommes, c'est bien pour suivre pour le développement personnel avec leur énergie yang, mais quand on veut s'inspirer, se laisser porter, c'est mieux de choisir comment dire, quelqu'un qui, on se dit, ah, elle l'a fait, donc c'est possible. Et j'ai bien envie de suivre son chemin. Vous voyez? Donc, dans votre domaine, prenez votre domaine de mission de vie, donc numéro 3, s'il vous plaît. Demandez à vous connecter à des personnes qui sont en avance par rapport à vous, qui ont déjà le succès que vous souhaitez avoir dans votre mission de vie. Et vous pouvez être dans le succès, je vais vraiment utiliser le mot succès et l'abondance, parce que là, c'est parti, on revêt la crinière, hein. Qui a du succès dans votre domaine spécifique et suivez-la. Il y a forcément quelqu'un qui fait à peu près la même chose que vous, qui fait ça depuis un certain moment, un certain nombre d'années, un certain nombre de mois, j'en sais rien, parce que ça peut aller très vite, hein, une fois que vous avez déverrouillé votre mindset, qui a déjà fait ça dans votre domaine, pour que votre cerveau n'ait plus jamais d'excuses de « oui, on ne peut pas réussir en faisant ça ». Oui, c'est normal que dans la spiritualité, on ne gagne pas sa vie. Qui a dit ça, quoi? Moi, si je vous donnais le nom des femmes, alors moi, je suis beaucoup d'américaines, évidemment, parce que je suis vachement là-dessus, mais je n'ai pas d'exemple français, en fait, en tête, mais il y a plein de femmes, il y a bien de grands noms dans la spiritualité et dans le développement personnel que vous pouvez peut-être suivre. Vous allez trouver très, très rapidement. Une fois que vous vous dites, pour moi aussi, ça peut être possible. Elles l'ont fait, et il n'y a pas de raison pour laquelle je ne puisse pas le faire. Donc, trouver des exemples, des vrais exemples, plutôt que trouver des exemples de gens qui ne réussissent pas. Trouver les exemples des gens qui se sont posés les vraies questions, qui se sont dit « je m'autorise, je mérite ». Désolée, ça fait beaucoup de bruit. Je mérite de moi aussi être heureuse dans ce que je fais. Je mérite d'être dans l'abondance. Je mérite de. Et je sais que ça existe quelque part, que c'est possible. Et une fois que vous aurez fait ça, écoutez, vous allez vous déverrouiller d'un coup. Je pense que vous avez déjà parlé de mon amie qui est dans l'accompagnement périnatal, l'accompagnement des mamans pendant et après la grossesse, qui était à mi-temps, donc qui était qui avait une activité à côté à mi-temps. Groupe numéro 2, et qui n'arrivait pas à passer à plein temps parce qu'évidemment, elle avait peur. Elle avait peur. Et si ça ne marche pas? Et si je n'ai pas suffisamment de clients? Et si. Et puis, elle s'est dit, tiens, à force de rencontres, je vais quand même me rapprocher de personnes qui sont dans la spécialité et qui ont réussi. Donc, elle s'est rapprochée d'une femme qui faisait exactement le même métier qu'elle, qui vivait et qui vit toujours très bien de son activité. Ah oui, voilà. Je sens que le groupe numéro D, c'est vraiment ça. Donc, elle s'est rapprochée de cette femme qui lui a dit, écoute, non, lance-toi, tu vas voir. Tu as tout ce qu'il faut, tu as un bon état d'esprit, tu as vraiment le mindset, et puis tu as envie d'aider, tu as tout ce qu'il faut, tu as le cœur, vas-y, lance-toi. Et elle s'est dit, ok, bah écoute, ouais, c'est vrai que d'un autre côté, je me contrains à avoir des horaires mangés par mon petit boulot à côté. Là, c'est vrai que ça se remplit déjà pas mal, à tiers-temps ou à mi-temps. Allez, c'est parti. Le jour où elle a décidé de passer à mi-temps, de son mi-temps à plein temps, elle était déjà rentable. Donc, il faut 3 ans pour être rentable pour son activité.
on ne peut pas vivre de cette activité parce que c'est du bien-être, parce que c'est les mamans, parce que c'est ceci, c'est cela. Entièrement faux, entièrement faux. Une fois que vous êtes convaincu que c'est possible pour vous, eh bien, endossez vraiment la leader que vous êtes, cette femme de pleine puissance que vous êtes, et ça va se concrétiser. En un mois, elle était rentable. Pas par l'action du Saint-Esprit, bien évidemment. Elle a mis en place les actions qu'il fallait. Mais elle s'est dit c'est possible, et c'était possible. Et depuis, ça roule. Ça roule, voilà. Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc voilà la sélection pour vous. Donc si vous me découvrez, j'aime bien faire des guidances un peu personnalisées. Évidemment, ça reste général puisque je ne vous mets que 3 choix. Mais vous pouvez demander maintenant à recevoir le message. Quel est le message que cette pleine lune va vous apporter? Quelles sont peut-être les zones d'ombre que vous pouvez relarguer avec cette pleine lune? Quels sont peut-être les derniers freins? Voilà. Demandez quels sont les messages de cette pleine lune. Et vous avez ici le groupe numéro 1, le groupe numéro 2 et le groupe numéro 3. 1, 2, 3. Évidemment, vous pouvez choisir plusieurs paquets et vraiment prendre le temps. Respirez bien et laissez-vous guider par votre intuition totalement détendue et vous prenez un de ces temps. Voilà. Et on va commencer tout de suite par le groupe numéro 1. Voilà. Groupe numéro 1. Alors, on va commencer encore une fois par ce merveilleux oracle. Je suis absolument fan. Starseed de Rebecca Campbell. Il est absolument merveilleux. Alors, tous les chemins mènent à Rome, mènent à la maison. D'accord? Je vais juste lire parce que je n'arrive pas dans l'écran. Regardez votre autorité interne, votre intuition, et tournez votre regard à l'intérieur. Vous avez les clés, vous avez toutes les clés pour avancer, pour vous mettre sur votre mission de vie. Et voyez un peu comme cette femme qui parcourt ce labyrinthe vers son intérieur, vers le joyau qui est à l'intérieur d'elle-même. D'accord? Et tout chemin que vous allez choisir va vous mener également vers votre objectif. Ok, ça c'est vraiment le message. Et la chance est de votre côté, d'accord? Vous voyez, vous tirez votre flèche n'importe où, visez les étoiles tant qu'à faire, hein, et vous allez arriver à votre objectif. Donc, la solution n'est pas à l'extérieur. N'allez pas encore fouiner dans tous les coins pour savoir ce dont vous avez besoin. Ce que vous avez besoin, c'est de vous promotionner vous-même. D'accord? C'est de vraiment apprendre, en tout cas, à proposer votre offre, à vous mettre dans votre mission de vie, c'est vraiment ici, moi j'entends promotion plus dans l'auto-promotion. Peut-être que votre faiblesse actuellement, c'est ça, c'est de ne pas vous rendre compte de votre propre valeur. Et donc, on vous demande, et le code couleur est fantastique, il est complètement raccord, on vous demande de vraiment revenir à l'intérieur. Qu'est-ce qui fait votre valeur? Quelles sont vos valeurs de vie? Quelles sont vos valeurs philosophiques? Qu'est-ce que vous voulez apporter à ce monde? Qu'est-ce que vous voulez apporter aux gens? Et en quoi votre mission de vie est reliée à ça? Et est-ce que ce que vous faites actuellement est en phase avec vos valeurs? Sinon, c'est peut-être le moment de se reconvertir. Parce que si vous êtes dans un métier encore salarié et que c'est absolument pas là-dedans que vous vous réalisez au niveau de vos valeurs, valeurs c'est quoi? C'est justice, justesse, partage, éthique, humanité, liberté, indépendance, famille, maternité. Vous voyez ce genre de valeurs, ok? Donc, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à voir vos valeurs, votre valeur interne, et que vous n'arrivez pas à vous vendre? Et je rappelle que vendre, c'est servir. Ne prenez pas le mot vendre comme un truc de bourrin, d'accord? Quand on est dans une activité de service ou dans le mieux-être, nous servons les autres par la vente d'un programme ou d'un accompagnement ou de ce que vous voulez. Il faut apprendre à faire cela. Sinon, votre mission de vie, elle va forcément
ne pas pouvoir s'incarner dans la matière parce que le matériel, c'est ce qui vous fait vivre. Ok? On a besoin d'un petit peu de matériel quand même, voire beaucoup de temps en temps, ça dépend où est-ce que vous vivez. Ok? Donc, la chance est de votre côté. Je sens aussi que vous allez faire des bonnes rencontres, rencontrer les bonnes personnes. Vous savez qu'un petit peu comme quand l'élève est prêt, le maître se présente, eh bien, vous êtes demandé, voilà, demandez pour cette pleine lune en Lion. Pleine lune en Lion, demandez à recevoir les bonnes personnes, les bonnes opportunités de croissance, les bonnes opportunités d'apprentissage, de connaissance de soi, les bonnes personnes qui vont pouvoir vous guider pour vous réaliser dans votre mission de vie. Voilà. Donc, groupe numéro 1, c'est ça. Pouvoir apprendre à vous reconnecter à votre valeur et avoir l'assurance, vous sentir bien en vous-même, avoir l'assurance que vous êtes au bon endroit au bon moment pour vous réaliser dans votre mission de vie. Groupe numéro 2, bon, je crois que je vais commencer par celle-là quand même. Groupe numéro 2, succès et abondance. Bon, alors que dire de ça? Merveilleux, recevez, recevez. Donc, si vous avez des doutes sur quelque chose, est-ce que, voilà, ça va tomber, d'accord? Là, ici, c'est l'argent qui tombe du ciel, entre guillemets, d'accord? Donc, demandez à recevoir. Dites, voilà, pour la pleine lune, je suis prête à recevoir. Et les énergies lions, elles sont vraiment là-dessus. C'est vraiment... Ok, je suis aussi une force tranquille. Pas besoin d'aller niapper tout le monde. Je suis un lion, je suis une lionne, je connais ma valeur et donc maintenant je suis prête à recevoir les bonnes choses que j'ai semées ou le retour des bonnes choses que j'ai semées. Ok. Entretenez, voilà. Entretenez votre jardin, enfin donnez de l'eau à votre jardin, donnez de l'eau à votre moulin. Ressourcez-vous. Voilà. Nourrissez-vous, prenez soin de votre corps et les rituels de pleine lune souvent sont liés à des bains. Donc prenez un bain avec des quartz, un bain avec des sels qui vous ressourcent, qui vous font vraiment du bien. C'est le moment de vous pouponner. Maintenant, il faut lâcher la bride. Ben voilà. Prenez un temps pour respirer. Et là, en ce moment, voilà, lâchez-vous la grappe. Hein, lâchez-vous la grappe. Ça va arriver. Ok ? Si vous vous questionnez là-dessus, lâchez-vous la grappe, ça va vraiment arriver. Tranquille, tranquille. Ce week-end, prenez vraiment soin de vous. En pleine lune, on a des énergies qui démarrent 3 jours avant le climax de la pleine lune et ça continue 3 jours après. Hein. Donc vous pouvez, à partir de maintenant, enfin depuis hier du coup, jusqu'à mercredi, vraiment, voilà, relaxez-vous, prenez soin de vous. Allez au spa, allez au hammam, allez avec une copine à la piscine, enfin je sais pas, voilà, tendresse, repos, hein, ressourcez-vous, respirez, respirez tranquille, coucou, d'accord? Voilà, donc demandez justement à vous détendre parce que vous êtes prête à recevoir. Bien, eh bien écoutez, numéro 2. Oh, alors numéro 3, on est sur quelque chose un peu plus tumultueux, oui. Alors, oui, on est sur des profondeurs. Alors, je vais commencer par celle-là. Attendre. Groupe numéro 3, on est à l'inverse de... alors, groupe numéro 3, j'ai l'impression que vous êtes en train de travailler sur vous d'un point de vue émotionnel assez fort. Ouais. Vous voyez cette femme qui est en lien avec son univers, sa galaxie, qui a besoin de, qui est recroquevillée, qui est un peu, voilà, peut-être plus dans ce sens-là. Voilà, qui regarde ses profondeurs, qui regarde ses zones d'ombre. On a eu tout un passage vraiment de relargage des ombres et puis beaucoup de situations de miroir hein, sur la semaine dernière. Donc, vous êtes encore en train d'accueillir ces choses-là et on vous demande de faire preuve de patience. Ce n'est pas encore le moment. Les choses sont en train de se mettre en place. Donc, si vous faites un gros travail, par exemple, qui implique peut-être d'autres personnes, de soigner des liens familiaux, je sens beaucoup peut-être de tumulte en profondeur, eh bien, laissez-vous un petit peu tranquille parce que ces choses-là sont déjà en train de se faire et ça va de vous montrer tel que vous êtes.
Montrez au monde ce que vous êtes avec cette pleine lune en Verseau. Donc, c'est vraiment... ne revêtissez pas de nouveau vos masques, ne vous recachez pas. Vous avez fait ce travail de coming out. Voilà, je sens c'est vraiment ce coming out, de mise un petit peu à nu, un peu inconfortable, mais continuez à vous montrer tel que vous êtes parce que c'est vraiment ça qui va apporter le dénouement. Donc, je ne sais pas exactement à quoi ça... Dites-moi en commentaire si ça fait écho ou si c'est complètement à côté de la plaque, hein, vous pouvez le dire aussi. Mais je sens que c'est un gros truc émotionnel, peut-être familial, peut-être très personnel. Et oui, le personnel peut impacter aussi au niveau de votre mission de vie, au niveau professionnel. Et donc, actuellement, oui, vous êtes conseillé d'accueillir. Parce que sinon, vous allez rester fixé sur des fausses promesses, d'accord? Et vous allez vous mettre la pression du résultat. Donc, on est encore sur des énergies, vous voyez, très indigo. Et ici, il n'est pas... Comment dire? C'est pas le moment de vous mettre la pression en vous disant tout va se résoudre dans le mois. Mettons que vous ayez entrepris, je sais pas, je sens pas mal de travail psychologique, hein, psychothérapie, un travail énergétique, un travail psycho-émotionnel. Et vous vous dites, bah voilà, j'ai enfin fait l'effort de sortir de ma coquille, de me déposer avec un thérapeute et donc de sortir tout ça, mais ne vous attendez pas à ce que ça soit réglé en un claquement de doigts. Ok? Ça demande à se placer, ça demande à s'intégrer, ça demande un petit peu de temps et ça demande de la douceur, d'accord? Et ça demande de l'authenticité. Et cette authenticité, le fait d'accepter, de s'accepter pleinement avec nos failles, avec ce qui va moins bien comme ce qui va, c'est ça qui va révéler votre force. C'est vraiment tout ce travail d'authenticité que vous êtes en train de faire maintenant. Et donc, vous pouvez demander pendant cette pleine lune, justement, à rester dans la confiance que vous êtes en train de faire le job et tout va bien se passer. Ok? Et ne vous mettez pas la pression du résultat, laissez les choses se mettre en place pour vraiment pouvoir vous libérer et révéler votre pleine puissance un peu plus tard. Voilà, un peu plus tard, tranquillement. Votre mois de février, d'ailleurs, je pense qu'il va être plus là-dessus, sur l'acceptation des miroirs, l'acceptation de pleinement qui vous êtes. Et si vous avez besoin d'un petit peu d'aide, ben, je vous remettrai le lien pour faire ce soin énergétique en méditation guidée, pour vous aider peut-être à faire cela, si ça résonne avec vous. Mais voilà, en ce moment, je sens que c'est vraiment ça. Donc, ne vous mettez pas de fausses promesses à vous-même, dans le sens où ne vous mettez pas la pression. Ok ? Par contre, si ça concerne vraiment votre activité pro et vous sentez une réponse pour votre activité pro, eh bien, c'est pareil. C'est pas le moment de vous mettre une grosse pression ou une épée de Damoclès sur la tête si au niveau émotionnel et au niveau personnalité, vous avez besoin de consolider les choses. Donc, cette période-là, dédiez-la à vous-même. Et c'est là où tous les tirages se rejoignent, c'est que là, il est important de vraiment vous consolider, vous, avant tout, avant de penser à votre activité professionnelle. Si vous n'êtes pas bien dans votre boulot, vous ne serez pas bien. On va faire très simple, c'est ça. Donc, vous voulez préparer une promotion, vous voulez préparer un examen, ou vous voulez préparer un lancement de, je sais pas, de programme de coaching, voilà, vous voulez passer un cap ce mois-ci. Faites une première phase de fluidité, flow et de vraiment travail sur votre vrai vous. C'est ça qui est marqué d'ailleurs. Oui, votre vrai vous. Qu'est-ce qui fait que vous êtes vous avec autant votre force et votre vulnérabilité? Et en acceptant votre vulnérabilité et en montrant que vous n'êtes pas superwoman et que c'est OK de ne pas être superwoman. C'est OK de ne pas être parfait, en fait. Déjà, ça commence par là. Vous allez inspirer des gens. Vous allez inspirer vos équipes si vous êtes manager. Vous allez inspirer vos futurs clients si vous êtes indépendant. Okay? Donc, accueillez tout ça et prenez conscience aussi de ce travail. Ne minimisez pas le travail fort, interne, que vous êtes en train de faire, parce que vous allez pouvoir montrer l'exemple à la suite de cela en prenant vraiment votre place de leader, de mentor. Vous montrez le chemin parce que vous-même, vous êtes passé par là. Vous êtes passé par là. Donc,
accepter les phases peu reluisantes de votre vie, de ces périodes-là. Et par les leçons que vous allez apprendre de tout ça, et puis peut-être par aussi le fait que vous avez dépassé les choses, vous allez apporter une grosse valeur à ce monde en disant, vous aussi c'est possible. Vous pouvez être plus bas que terre avec telle et telle astuce, tel processus, eh bien vous pouvez vous remonter. Je l'ai fait, ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait aussi. Ok? Donc voilà. Voilà pour cette guidance de pleine lune. Mettez-moi un petit like et puis n'hésitez pas à partager si ça a résonné avec vous. Pour les oracles, encore une fois, je vous mettrai ça en commentaire. Mais j'ai utilisé donc Moonology, Starseed de Rebecca Campbell et Mission de vie de Isabelle Cerf. Voilà, les oracles d'Isa, je pense que vous connaissez peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire si ça fait écho, si ça vous parle et si ça vous a aidé également. Je vous souhaite une très bonne pleine lune en Lion. Profitez bien de cette ouverture de cœur parce que sous la régence du soleil, donc on se révèle, on se réveille, on se met en action. Voilà, c'est le moment d'y aller. Et en même temps, on est en lien avec Vesta, hein, le météore. Et Vesta, c'est se choyer et ouvrir le cœur. Okay, donc on est vraiment sur du cœur à fond. Donc prenez grand soin de vous. Très belle journée, très beau week-end et à bientôt. Ciao.